Dans cette vidéo, je vais vous présenter les formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Avant de vous les présenter, je vais d'abord vous donner le vocabulaire dont on va avoir besoin dans le chapitre. Donc, pour tout le chapitre, on va devoir travailler dans des triangles rectangles. Donc, j'en ai représenté un ici, le triangle ABC rectangle en B. Et j'ai codé en rouge l'angle BAC que j'ai renommé alpha pour simplifier mes notations. Donc, dans mon triangle rectangle, le côté qui se trouve en face de l'angle droit, ici le côté AC, c'est le plus grand côté du triangle rectangle et il s'appelle l'hypoténuse du triangle. Maintenant, par rapport à l'angle alpha, le deuxième côté de mon angle, donc le côté AB, va s'appeler le côté adjacent à l'angle alpha. Et le côté BC, qui se trouve en face de l'angle alpha, va s'appeler le côté opposé à l'angle alpha. Ce vocabulaire côté adjacent et côté opposé dépend vraiment de l'angle alpha. Si j'avais travaillé avec l'angle BCA, ici, les côtés adjacents et côtés opposés n'auraient pas été les mêmes. Ils auraient été même inversés. Je vous montre ici, je refais mon triangle ABC, rectangle en B. Je code l'angle BCA que je décide de renommer gamma. Le côté AC, lui, ne change pas de nom. Quoi qu'il arrive, c'est l'hypoténuse du triangle puisqu'il est en face de l'angle droit. Par contre, le deuxième côté de l'angle gamma, donc le côté BC, est le côté adjacent à l'angle gamma. Et le côté AB qui se trouve en face de l'angle gamma s'appelle le côté opposé à l'angle gamma. Donc côté adjacent, c'est le deuxième côté de l'angle, le premier étant l'hypoténuse. Et le côté opposé, c'est le côté qui est en face de l'angle que je choisis. On peut maintenant passer aux formules trigonométriques. Donc il y en a 3. Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Donc je réinsiste, pour toute la leçon, on travaille au collège dans un triangle rectangle. C'est pour ça qu'on ne considère que les angles aigus, puisque ce sont les deux autres angles du triangle rectangle. Et les 3 formules trigonométriques, cosinus, sinus et tangente, eh bien ce sont des formules qui permettent de relier les mesures des angles aigus avec les longueurs des côtés du triangle rectangle. On va pouvoir les utiliser soit pour calculer une longueur manquante du triangle rectangle, soit on peut les utiliser aussi pour retrouver la mesure d'un angle. Donc première formule, le cosinus. Le cosinus d'un angle aigu, c'est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc pour mon angle alpha, pour calculer le cosinus de alpha, je peux diviser du coup la longueur du côté adjacent. Côté adjacent, on a dit que c'était donc AB. Donc on va diviser la longueur AB par la longueur de l'hypoténuse qui est AC. Le sinus d'un angle aigu, lui, est égal à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, dans mon exemple, l'hypoténuse, ça n'a pas changé, c'est toujours AC. Par contre, le côté opposé, c'est le côté BC. Donc,
Pour calculer le sinus, je vais diviser la longueur BC par la longueur AC. Pour terminer, la tangente d'un angle aigu est égale à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur du côté adjacent à l'angle. Donc, pour calculer la tangente de l'angle alpha, je vais diviser la longueur du côté opposé à alpha. On a dit que c'était BC. Je vais donc la diviser par la longueur du côté adjacent, qui est donc la longueur AB. Ces trois quotients dépendent vraiment de l'angle que je regarde. Si j'avais plutôt regardé l'angle gamma, donc l'angle BCA, pour calculer le cosinus, j'aurais divisé donc la longueur du côté adjacent à gamma. Donc ici, ça aurait été BC divisé par la longueur de l'hypoténuse, AC. Pour calculer le sinus, j'aurais divisé du coup la longueur du côté opposé à gamma, qui est donc AB, divisé par la longueur de l'hypoténuse, AC. Et la tangente de gamma est égale, elle, au quotient de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. J'aurais donc divisé AB, la longueur opposée, par BC, la longueur du côté adjacent. Quand on va calculer le cosinus, le sinus est la tangente d'un angle. On va trouver quelque chose sans unité. Ce ne seront pas des centimètres, ce ne seront pas des degrés, ce seront juste des nombres. Je termine en vous donnant une propriété sur ces trois formules. Donc la tangente d'un angle aigu, c'est forcément un nombre positif puisque je divise deux longueurs positives pour la calculer. J'ai la même chose pour le cosinus et le sinus. Ce sont des nombres compris entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'on va trouver des nombres positifs puisqu'on va diviser des longueurs positives. Et ce seront des nombres par contre, contrairement à la tangente, plus petits que 1 puisque je divise par la plus grande longueur du triangle rectangle. Donc forcément, je trouverai un résultat plus petit que 1.